Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler posture et questiosophie. Et un thème qui, je pense, est important à poser parce que on nous en parle pas forcément dans nos formations. En tout cas, celle que j'ai pu faire, et je commence à en avoir fait quand même un paquet, c'est la problématique qu'on peut avoir quand un de nos partenaires va se suicider, va partir dans des crises délirantes, va partir peut-être en hôpital psychiatrique, etc. On est des hypnos, pour la plupart d'entre nous, ou des psychopraticiens. Pour la grande majorité, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas psychiatres, et dès lors, on est une discipline complémentaire. C'est important de le prendre en compte. On est une discipline complémentaire. On ne se substitue pas aux psy, ni psychologue, ni psychiatre. Et on est là pour donner un plus. Et dans cette démarche-là, les personnes qui viennent nous voir ont souvent déjà entamé une démarche dans d'autres choses. Surtout les cas qui sont complexes, comme les personnes très dépressives ou les personnes qui sont très névrosées, voire psychopathologiques. Donc, ils ont déjà une connaissance d'eux-mêmes, de ce cheminement, etc. Et là, je reprends l'hypnose de façon générale. Les personnes viennent voir des hypnos avec parfois cette croyance que vous allez être capable de les aider, les supporter, leur permettre d'aller mieux, etc. On sait souvent que l'hypno est le praticien du dernier moment. Et le praticien un petit peu qu'on va voir quand vraiment on a fait pas mal d'autres démarches et qu'on n'a pas vu d'amélioration. On se dit, quand je dis on, le partenaire se dit que peut-être qu'en manipulant, reprogrammant le subconscient, la problématique va pouvoir s'effacer, s'éteindre, s'apaiser, etc. Donc il y a une attente qui est excessive, on le sait bien, et ça c'est au travers de notre pré-talk qu'on doit lever ces attentes. Vous devez, en tout cas moi je vous invite à rappeler que vous n'avez rien d'extraordinaire en tant que praticien, que l'hypnose c'est une belle discipline, mais que c'est une discipline qui a ses possibilités, ses plus et ses moins, ses limites également. Maintenant, vu qu'on est souvent, nous, praticiens d'hypnose, la dernière chance pour certaines personnes, quand c'est des personnes, on va dire, qui n'ont pas de lourd pathos, bah ça marche pas, ils vont dire j'ai tout tenté, l'hypnose marche pas, c'est pas terrible, et puis basta. Quand on a des personnes qui sont dans des grosses névroses et donc vraiment des problématiques lourdes, où il y a déjà eu des TS, où il y a déjà eu des problématiques diverses, où elles sont suivies par plusieurs psychiatres, qu'elles sont suivies au travers peut-être de suivi psychiatrique en institution ou avec des médicaments, etc. Là, nous, notre posture doit toujours être la même et doit être très carrée et très claire. Parce que les conséquences, vous ne les gérez pas. Je reviens à cette notion-là. On ne fait que proposer des choses. Et là, on va réutiliser un mot très hypnose. On ne fait que suggérer. On n'a pas de pouvoir sur autrui. On le sait, nous, en tant que praticien. Si vous pensez que vous avez un pouvoir, là, commencez à vous reposer quand même des questions. Parce que il y aura un problème dès le départ dans votre posture. Mais il faut que ce soit clair pour votre partenaire. Et que votre cadre puisse suffisamment vous protéger pour les conséquences qui peuvent se passer. Parce que quand une personne se suicide, vous allez avoir peut-être le mari, la femme, la famille, les proches qui vont se rapprocher de vous. Plus la justice. Et il va être important que vous soyez le plus clair possible, d'où l'enregistrement de vos séances. D'où, moi j'insiste depuis des années sur le fait de faire un contrat où vous limitez bien vos possibilités, vos capacités, etc.
Euh, et être clair sur donc ce cadre-là. Ce cadre qui n'est pas un changement forcément. J'en parlais hier avec un pote et par exemple, moi qui ai un travail qui peut être très provocatif, bah, il faut que ce soit su par le partenaire. Parce que quand on va le pousser vers quelque chose qui est en train d'émerger, qui est hyper dur, difficile, etc., on pourrait vous dire, mais attendez, vous vous rendez compte que vous venez dire à une personne qui est borderline que elle a qu'à tout laisser tomber, qu'elle a qu'à emmerder le monde entier, qu'elle a qu'à se barrer au fin fond de, etc., etc. Dans une stratégie que nous on peut prendre en compte, qui va être liée au fait de faire réagir un pattern. Mais qu'est-ce qui dit qu'un policier, un juge, etc., ou la famille puisse accepter cette notion-là, sachant qu'il ne connaît pas les stratégies thérapeutiques et qu'à la limite, il n'en a rien à battre. À ce moment-là, il voit qu'une personne a vécu quelque chose ou, au pire, est morte, peut-être suite à des séances que vous avez eues avec. Donc, l'importance va être de se dire, nous, qu'est-ce qu'on propose ? Et je reviens toujours à la même chose, si on ne se sent pas prêt à accompagner des personnes que l'on estime être trop extrêmes dans leur pathologie, leur problématique, on ne le fait pas. Par contre, si on le fait, faut vraiment être le plus clair possible, le plus clean possible, avec le partenaire, si possible avec les personnes qui l'accompagnent, qui doivent le savoir. Ne pas hésiter quand vous sentez que la personne part un peu trop, de lui dire retourne voir ton psychiatre, parce que là il y a peut-être quelque chose, il y a des urgences à aller voir avec le psychiatre, ou il y a des choses à mettre en place. Mais vous rappelez que vous avez pas de pouvoir, et que vous êtes quand même un élément de son process, et que vous pouvez être assimilé à de nombreuses choses, surtout que l'hypnose a cette espèce d'image où on va se dire ouais mais l'hypno il a un pouvoir, donc si votre partenaire est parti en vrille ou s'est suicidé, on pourrait dire mais tu l'as peut-être programmé pour ça, tu es peut-être le responsable de telle ou telle chose. Ça c'est important d'y réfléchir, d'y penser, de se poser par rapport à ça. Qu'est-ce que vous dans votre pratique vous mettez en place? Alors après on va me dire ouais mais il faut connaître la psychopathologie, c'est quelque chose d'important. C'est important jusqu'à quel niveau? À partir du moment où le partenaire est là. À partir du moment où le partenaire vous parle de suicide. À partir du moment où le partenaire commence à partir dans des crises X ou Y. Les notions théoriques sont très bonnes. C'est bien de les connaître. Ça va vous servir à quoi au moment où la personne est en train de faire un début de décompensation? Ça va vous servir à quoi quand la personne va vraiment partir en vrille? Vous pouvez appeler les psychiatres, ok, mais c'est pas vos cours qui vont servir à quoi que ce soit. Donc la question se fait, est-ce que je prends ou est-ce que je continue ou pas l'accompagnement avec cette personne-là? Et c'est hyper important de se poser cette question-là. Est-ce que je continue? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que je propose est clair pour la personne? Et n'oubliez pas, des personnes qui sont vraiment, vraiment mal peuvent mentir très facilement. Donc il faut aussi prendre cette notion-là en compte. La personne va vous mentir. Va peut-être vous dire des choses qu'elle n'a pas dit à d'autres personnes, notamment à son psychiatre ou à son psychologue. Tout ça, ça fait que nous, avec notre placement de discipline complémentaire, ça nous met énormément de responsabilités pour quelque chose que l'on ne peut pas gérer d'un point de vue légal. Alors, gérer, c'est pas le terme, mais on n'est pas protégé comme un psychiatre ou un psychologue. On n'est qu'une discipline complémentaire. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir à vos cadres par rapport à ces cas extrêmes pour que vous puissiez vraiment vous protéger. Parce que pour le voir et l'avoir vu, il peut y avoir des conséquences sur vous, votre pratique et sur votre personne qui sont importantes. Et il faut y réfléchir pour savoir ce que vous voulez faire pour être le plus tranquille possible et faire au mieux avec ces personnes qui sont en grande souffrance. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.